Bonjour, bonjour amis de la déco. Gros coup de cœur cette semaine pour la toute nouvelle chambre d'hôte, l'arrière-cour à Strasbourg. Côté shopping, ne manquez pas la boutique éphémère de Collection et compagnie à Colmar pour votre déco de Noël et des idées cadeaux made in Alsace. Bonjour Sabrina. Bonjour Caroline. C'est vraiment un endroit étonnant au fond d'une cour. Alors c'est vraiment toute cette partie-là chez toi? Oui, effectivement, c'est la partie au rez-de-chaussée et après c'est ce qui monte effectivement tout en longueur au-dessus. C'est génial. Donc tu as fait une chambre d'hôte. Oui. Avec un concept de Kouglof, tu vas nous en parler. Oui. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est un peu industriel on dirait? Oui, c'est industriel, c'est une ancienne menuiserie en fait. D'accord. Qui date à peu près des années 50-60. Donc il y avait du boulot. Énormément de travail, oui. Il a fallu revoir tous les volumes. En fait, j'ai tout cassé en fait. T'as tout cassé pour tout refaire? Absolument tout. Tu sais que moi j'ai craqué sur la couleur de la façade. On a tout refait, c'était du bois qui était resté dans son jus, on va dire. Je me suis dit, on va le repeindre un petit peu au goût du jour, un petit peu à la flamande. C'est ça, là fallait oser cette couleur, un peu taupe, parce que ça en façade on n'en voit pas beaucoup en Alsace. C'est vrai. Mais il y a effectivement tout de suite un côté pays du Nord, Belgique, Pays-Bas, et du coup ça nous transporte ailleurs, c'est ça qui est assez magique. C'est le but recherché. C'est magnifique. Tout ce blanc, oh là là, et puis les espaces, c'est extra. Pourquoi tu as choisi le blanc finalement? Eh bien tout simplement parce que le blanc m'apaise énormément. J'ai l'impression de me sentir dans un cocon ouaté, etc. Ça me calme, ça me permet vraiment de m'apaiser. Puis c'est ce qui me met le mieux en valeur comme couleur au niveau des œuvres d'art et puis des antiquités. Les œuvres d'art, mais oui, c'est vrai que toi tu es peintre. Oui. À tes heures perdues entre 2 et 3 heures du matin, c'est ça? 3 et 4. D'où vient ton inspiration pour la peinture? Eh bien écoute, j'aime énormément les artistes tels que Pierre Soulages, André Marfin. Et du coup ça fait un peu galerie d'art parce que si les gens aiment tes tableaux, ils peuvent les acheter aussi. Ah, ils peuvent partir à l'aise sous le coude, il n'y a pas de problème. Cette statue-là, je l'adore. Donc antiquité, mais alors antiquité exotique. Antiquité exotique qui vient de Birmanie ou du Myanmar, en fonction de l'appellation. Mister Gong, puisque c'était un porteur de gong dans les maisons birmanes. Il est magnifique. Tu vas nous présenter Guillaume, l'architecte d'intérieur qui t'a aidé à tout réaliser. C'était un gros boulot, on le rencontre dans un instant. Mais tout de suite, direction Colmar. Je suppose que vous avez commencé votre shopping de Noël pour des cadeaux, pour de la décoration. J'ai une très bonne adresse cette semaine. C'est une boutique éphémère en plein centre de Colmar, à 2 pas de la Collégiale, rue de l'Église. C'est la société Collection et compagnie qui a investi ce lieu, 400 mètres carrés. Et vous n'avez que jusqu'au 31 décembre pour y aller. Alors on achète des décorations de Noël. Il y a des artisans, il y a des livres, c'est du Made in Alsace, c'est comme on aime et c'est tout de suite. Donc, dans notre boutique, vous trouverez les collections de Collection et compagnie, donc autour du travail de la silhouette sous différentes formes, en bois papier, en plexi, en plus traditionnel. Vous trouverez des produits d'artisans régionaux, poterie, des produits gourmands, beaucoup de décorations de Noël en bois, en mercurisé, des livres, une belle collection de livres. Le Made in Alsace est primordial, c'est un principe qu'on défend depuis le début, pour ma part depuis 20 ans et maintenant avec Collection et compagnie depuis 3 ans. Moi, je pense que l'Alsace qu'on a connue il y a une dizaine d'années, le décor alsacien en bois naturel, tous les décors très kitsch ou très peut-être attrayant pour le touriste. Je pense qu'on est dans un autre univers, plus design. Il y a une nouvelle génération de designers qui arrivent, qui créent des produits à partir des anciennes collections alsaciennes et on est dans la même mouvance. Noël en Alsace, c'est un mythe, c'est magique, c'est des odeurs, c'est des ambiances festives, familiales, des préparations de mets particuliers. Le fait
fait que nous ayons une surface aussi importante nous a permis de concrétiser le rêve que nous avions de conjuguer des expositions de personnes de valeur en Alsace, à savoir à l'occasion Guillaume Terreiner et Christiane Burkel, des créateurs et donc cet espace commercial. On est là jusqu'au 31 décembre. Initiative, cette boutique éphémère, je vous conseille d'y aller. Donc c'est rue de l'Église à Colmar, à 2 pas de la collégiale. Nous voici de retour dans la chambre d'hôte, l'arrière-cour, et je vais vous présenter Guillaume. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors c'est toi l'architecte d'intérieur qui a épaulé Sabrina dans ses travaux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange bois et en même temps poteaux en métal. Alors ça, c'était la bonne surprise en effet quand on a tout démoli, on a découvert cette structure-là qui mélange un peu différents matériaux. Normalement, on était parti sur un concept où tout devait être blanc intégral, sol, mur, plafond. Et en fait, en voyant la patine de ces poutres, qui est juste magnifique, ben, ça a donné un peu le ton du reste de l'appartement, de ce plancher, etc. Du coup, le plancher, vous l'avez rajouté ? Oui, complètement, mais on avait vraiment envie de donner ce côté atelier. Il fallait qu'on ait l'impression qu'il ait toujours été là. Et donc, on a cherché à trouver cette patine identique à celle des poutres. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le budget de Sabrina était un peu réduit. Donc toi, tu t'es cassé la tête pour trouver des solutions pour réduire au maximum. Voilà. Alors bien sûr, c'est un vrai chantier d'architecture d'intérieur où tout a été revu. Mais on a utilisé aussi des techniques utilisées dans le home staging, par exemple. On essaie vraiment d'utiliser à moindre coût des techniques pour faire des choses qui ont quand même un côté très esthétique. Un beau rendu, voilà. Ouais. Comme cette table par exemple. Voilà, alors cette table, ben, c'est un piétement d'une table de grande distribution, hein, géant suédois pour pas le citer, sur lequel on a simplement adapté un plateau en bois découpé sur mesure et traité comme le sol. Et la cuisine ouverte bien sûr. Et là aussi, il y a une technique à la Guillaume. Voilà, tout à fait. On utilise du mobilier pareil de grande distribution. Peu coûteux, mais le volume, là, le plan a été conçu après le plan de la cuisine. C'est-à-dire qu'on a fait la niche en plâtre après avoir dessiné la cuisine pour que ça s'adapte et qu'on ait l'impression d'avoir une cuisine créée sur mesure. Sur mesure, d'accord. Donc tu trouves d'abord ta cuisine, voilà, à petit budget. Je prends les dimensions standards et après on crée le volume autour. Et d'accord, et on a l'impression d'avoir du sur mesure. Pour la salle de bain, ça se passe au rez-de-chaussée. On la voit pas de prime abord, elle est complètement cachée. Elle est dissimulée derrière les placards. Oui, d'accord. Waouh, extra. Et voilà. Oui, bah alors ça, c'était une sacrée contrainte parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Oui, c'était une petite remise en fait qu'on a exploitée donc pour faire cette salle de bain. Mais le résultat est assez sympa, et surtout qu'on n'utilisait que des produits de grande distribution toujours. À moindre coût, mais qui du coup fonctionnent bien. Rejoindre Sabrina pour la fin de l'émission. En tout cas, bravo parce que le résultat est vraiment magnifique. Sabrina, oui. The Kugel, oui. Si je comprends bien, les autres qui viendront chez toi, en plus de ce bel écran, auront des bons kouglof. C'est quoi ce concept ? J'ai décidé de les régaler par des kouglof revisités selon la recette ancestrale de l'arrière-arrière-grand-mère. Et toi, tu les revisites comment ? Alors, tu rajoutes des ingrédients improbables ? Absolument improbables. De l'eau de fleur d'oranger, des spéculoos, de la bergamote, du comté, des olives, des tomates et j'en passe. Ça c'est bien, ça c'est le Made in Alsace comme on aime, revisité au goût du jour mais toujours avec cet arrière-goût de tradition. Oui, le kouglof de ma maman, since 1850 et des brouettes. Quoi. Oui, c'est ça, à peu près. Merci beaucoup à tous les deux. Le site internet de l'arrière-cour et tous les contacts et beaucoup plus de photos sur le site lamaisondecaroline.fr. Vous pourrez aussi retrouver le contact de Guillaume si vous voulez faire appel à lui. Cette émission, vous la revoyez à volonté sur alsace20.tv. La semaine prochaine, c'est la première émission de Noël. Tout le mois de décembre, on vous accompagne dans Secret Éco pour réaliser vos sapins, vos couronnes de l'Avent, de belles tables de fête comme vous aimez. Allez, à la semaine prochaine. Salut!